je vais vous raconter comment ils ont construit leur état digital autour de deux promesses. Only once. Only once. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'a pas le droit de vous demander 2 fois la même chose dans votre vie, si jamais c'est la même chose. Alors vous imaginez chez nous, quoi. Hein. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, voilà. Une fois. Et le deuxième concept, c'est la transparence. C'est-à-dire que toutes les données, vous en tant que citoyen, toutes les données vous concernant, vous y avez accès. Alors, ce n'est pas que les données, c'est aussi les transactions vous concernant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah tiens, je vais regarder, pourquoi est-ce que la compagnie d'assurance a regardé mes données, là, c'est quoi ce travail? Et vous dites, c'est vrai, j'ai eu une fuite dans la salle de bain, j'ai déposé un dossier. Voilà. Et les gens, ils regardent 400 fois par an. Ils regardent. Donc, cette transparence, avec Only Once, c'est la base de tout le système digital estonien. Alors, Only Once, ça veut dire aussi plus que ça. Ça veut dire qu'une donnée, non seulement on me la demande qu'une fois, mais on ne la stocke qu'une fois. Alors, dans les entreprises, vous imaginez nom du client, numéro du client, combien de fois il y a ça dans combien de bases de données, toujours incohérent, c'est pas appelé pareil, c'est pas le même nombre de caractères, c'est pas ceci, c'est pas cela. En Estonie, sur le système qui s'appelle la X-Road et qui est représenté ici, une fois. Ça veut dire que mon adresse en tant que citoyen, elle est qu'à un endroit. Et si quelqu'un d'autre en a besoin, on la demande. Donc, admettons, l'adresse, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, le système, il est là, dans le People Registry. Et si quelqu'un en a besoin, il la demande. Et on lui répond. On lui répond si on est habilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une base de données qui est gérée par un ministère, elle est dans le format qu'il veut, elle est dans le langage qu'il veut, comme il veut, tout ça, on s'en fiche, puisque la seule interface avec le monde extérieur, c'est par des requêtes. Donc c'est une espèce de portail vers l'extérieur, et on fait des requêtes. Donc ça, c'est absolument fondamental, parce que ça veut dire que d'abord, c'est toujours cohérent, et puis ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus facile à protéger, parce que c'est qu'à un seul endroit. Et puis ça veut dire aussi que comme personne n'a le droit de venir modifier ces trucs-là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir patouiller la base de données de manière subreptice. Donc c'est assez malin. Alors, par exemple, il y a un registre des véhicules, il y a un registre de la population, il y a un registre de la santé. Évidemment, devant tous ces registres, il y a des serveurs de sécurité. Et puis, on communique sur la X-Road l'Internet. Bon, alors, ça va bien. Mais le citoyen, on a dit tout à l'heure, il avait accès à ces données. Donc, il peut accéder à ces données par un portail. Donc, on entre par le portail, on va chercher ce qu'on veut, et c'est entièrement transparent. Le citoyen, il a le droit à tout. Donc, ça veut dire quoi, tout? Ça veut dire ses impôts de l'année il y a 3 ans, combien il a payé, sa maison qu'il vient de vendre, son dossier médical, tout. Évidemment, la sécurité est gérée de partout, mais on verra ça tout à l'heure. Et alors, comment est-ce qu'on s'identifie? Parce que moi, je suis le citoyen, on s'identifie avec l'e-identity. Donc ça, c'est quoi? On a sa carte de crédit, une espèce de carte de crédit. Et puis, il y a des lecteurs, à chaque fois qu'on fait une transaction sur son PC, etc., il y a des lecteurs partout où on rentre son identité. Oui, mais ça, on pourrait piquer la carte. Donc, il y a aussi un password en double identification, qui est un truc assez long.
et que personne ne connaît sauf la personne. Donc, quand quelqu'un veut faire une transaction, on sait que c'est lui. Et c'est ce qui autorise cette transparence. Donc, on a l'e-identity, mais il y a un autre truc qui est fondamental conceptuellement, c'est qui a le droit de voir quoi. Puisque les données, elles sont stockées à un endroit, les gens, ils vont les demander. Mais est-ce que tu as le droit de les demander? Ah ben non, tu n'as pas le droit. Bon, alors d'accord. Donc, en fait, on va prendre un cas de figure, et une personne qui est dans une voiture, elle a un accident de voiture. Elle a sa carte, le policier, il arrive, il dit « Ah, voilà, et l'enquêteur, c'est Madame Machin, elle est un peu inconsciente, il sait qui c'est, il appelle les ambulanciers. L'ambulancier, il arrive, il accède au dossier. Ah, il connaît son groupe sanguin, on peut déjà lui passer du sang. Prévient l'hôpital. L'hôpital a le dossier, mais alors beaucoup plus complet, avec les scanners, les médicaments, les machins et tout. Et donc, il faut qu'elle passe au bloc, la personne, quand elle arrive. Tout est déjà prêt, il n'y a pas besoin de faire les admissions, perdre du temps si la situation est urgente. Voilà, tout est prêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les données sont gérées par la gouvernance des data. Ça veut dire que si on prend un record dans une base de données, chaque champ a des métadonnées correspondantes qui vont dire qui a le droit de voir quoi là-dedans. Et si on n'a pas le droit, eh ben, on n'a pas le droit. Mais c'est assez rigolo parce que si je combine les deux, il y a un cas de figure qui est, il y a un policier, il s'est séparé de sa petite amie. Puis il voudrait bien savoir, elle a déménagé, il voudrait savoir où elle habite. Donc il outrepasse ses droits. Il va aller regarder le registre des adresses en disant qu'il est policier, alors qu'en fait c'est juste son ex. Et puis elle s'en aperçoit parce que c'est transparent, elle regarde ses transactions, elle dit « mais pourquoi il me regarde mes données ?» Elle se plaint, et le mec il va en prison. Donc, c'est assez puissant, on a le droit de faire beaucoup de choses, mais il faut surtout respecter les concepts de privacy qui ont été définis par la gouvernance des données et le niveau des autorisations. Donc, il y a 130 personnes qui sont ici, au centre de gouvernance des données, et 130 personnes, alors qu'il y a 4 développeurs, dont l'unique boulot, c'est de vérifier la cohérence du système de gouvernance des données et de le faire évoluer. Alors on peut dire, ouais, non, mais l'Estonie, laisse tomber, c'est un petit pays, on ne pourrait jamais faire ça chez nous. Bon, il y a quand même beaucoup d'institutions connectées dans cette grande système d'interopérabilité, 787 institutions connectées, 598 government entities, 1586 information systems et 2466 services. Quand on en est là, on a quand même de la scalabilité. Donc, s'il fallait passer avec un 0 de plus, je ne suis pas sûre que ça serait un vrai problème. Parce que, en fait, le concept est brillant, absolument brillant dans sa simplicité. Alors, on voit qu'ils n'avaient plus un rond. On voit qu'ils étaient obligés de faire simple. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire compliqué. Et regardez comme c'est magnifique, quoi. Et donc, moi, je pense que les entreprises pourraient sérieusement s'inspirer de ces concepts-là, parce que le bazar qu'il y a dans les bases de données, l'incohérence, ça coûte énormément cher. Alors, par exemple, si on déclare qu'on est unemployed, on veut déclarer, ça met en cause toutes ces bases de données-là, tous ces systèmes-là, et si jamais je fais des modifs là-dedans, ça va repartir mettre à jour tous ces systèmes. Et encore une fois, only once. Chaque donnée est updatée qu'une fois, mais dans plein de systèmes, au lieu d'avoir plein de systèmes où il y a tout le temps tout. Je trouve ça absolument génial. Il y a 2 trucs qu'on ne peut pas faire online.
Enfin, 3 en fait. 3. Parce qu'on ne peut pas se marier, il faut être physiquement présent. Divorcer non plus. Et on ne peut pas vendre sa maison. Il faut une présence physique. Tout le reste, comme disait tout à l'heure Blandine, c'est transparent. Transparent. Alors, dans les conclusions, les conséquences qui m'ont épatée, d'abord, c'est que les gens, ils ont confiance dans le gouvernement. Alors, si on faisait un sondage micro-trottoir, bonjour madame, est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement? Bonjour monsieur, est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement? Dans l'État? Bon, pas vraiment. Alors là-bas, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très fortement. Les gens, ils ont confiance. Ils sont optimistes, ils ont confiance, ils vont quelque part. Bon. Le deuxième truc qui nous a été expliqué, c'est que ce système de transparence, il a beaucoup contribué à éradiquer la corruption. Parce que c'est trop compliqué. Si tout est transparent, comment je fais pour tricher? Et donc, quand je demandais à quelqu'un d'Estonie à un dîner, oui, mais par rapport à la Lettonie et à la Lituanie, c'est quand même vos frères. Vous en êtes où? On en sont où par rapport à vous? Il dit, non, 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 non. On n'est pas des États baltes, on est un État baltique. Parce qu'eux, ils ne sont pas éradiqués la corruption. Et donc, ils n'arrivent pas à progresser. Et donc, c'est très impressionnant. Et donc, c'est basé sur la ICARD. Mais ça ne se résume pas à ça. Parce que quand ils expliquent les facteurs clés de succès qui leur ont permis de construire cette X-Road, cette gouvernance qui est inscrite dans la loi, eh bien, des facteurs de succès, d'abord, il n'y en a pas que 2, il y en a 12. Et le premier, alors il y en a qui sont évidents, hein, s'il n'y a pas accès à Internet, ça ne va pas le faire. S'il n'y a pas d'identity, on ne peut pas non plus. Et si les gens ne savent pas servir d'un PC ou d'un ordinateur, ça ne va pas le faire non plus. Maintenant, on peut faire avec le téléphone aussi. Mais en fait, le truc le plus important, c'était political will. Si on n'est pas vraiment déterminé à s'accrocher mordicus à ces concepts, eh ben, on va dire oui, non mais attends, une petite exception fiscale, une petite exception si ça va fiche le camp assez rapidement. Donc je pense qu'il a fallu un political will d'enfer pour arriver à ce résultat-là. Et puis, il y a le travailler ensemble qu'évoquait Blandine tout à l'heure, et qui est très fondamental et qui se retrouve dans un autre concept dont va vous parler Bertrand, qui sont les clusters. Bon, alors,